Eh bien bonjour à tous, bon début de semaine, madame, monsieur, bienvenue à cette autre édition de la revue des grandes unes de la semaine, la toute première édition justement, alors avec la presse qui est dans les kiosques ce matin, la nouvelle expression par l'Assemblée nationale, quand Kavaye Djibril charge Monseigneur Cléda, donc le président de l'Assemblée nationale, s'en est donc pris au clergé au cours de l'ouverture de la session de novembre 2018 et il reproche notamment au président de la conférence épiscopale du Cameroun de contester les résultats de l'élection. C'est en page 7 du journal. Le même journal parle également de la crise post-électorale. Kamto va à l'international. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun arrivé donc en deuxième position à la course pour la présidentielle, d'après notamment le Conseil constitutionnel, a saisi l'Union africaine pour le recomptage des voix. C'est à lire en page 5. Et on parle également du Social Democratic Front, le SDF Frundi et calme le jeu, avec notamment lors du comité exécutif national tenu donc à Yaoundé, le chairman du Social Democratic Front a évité les débats sur les querelles intestines. C'est en page 6 du journal et on parle aussi des promesses électorales, les populations de Maroua, Nargué, les grands chantiers lancés avec l'arrivée de Paul Biya ont été donc abandonnés après le passage de la force de l'expérience. C'est en page 8 de la nouvelle expression disponible dans les kiosques ce matin. Le journal du Sahel parle de politique également. Ce que le Grand Nord attend du nouveau septennat de Paul Biya, c'est à lire en page 3. Le même journal parle également de la localité d'Igawa, Rawarda, où on parle de 4 personnes qui ont été tuées par Boko Haram. C'est en page 2 de ce numéro aussi. D'autres informations, vous pourrez lire donc, si vous faites un tour dans les kiosques ce matin. Notre journal, c'est bien entendu Émergence. Le quotidien bilingue privé parle de Maurice Kamto, l'homme à abattre. C'est le grand titre du journal ce matin, avec notamment la dernière vidéo du leader du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, postée donc sur les réseaux sociaux et dans lequel il indique que la résistance pacifique va donc se poursuivre. C'est ce que dit le journal également ce matin. Et on parle également de l'Assemblée nationale, les remontrances de Kavaye Djibril à Samuel Cléda à découvrir dans le même journal, Émergence et d'autres sujets aussi. Alors intégration parle de toute autre chose, parlant de la zone CEMAC, vérité et contre-vérité même sur la dévaluation du franc CFA, c'est ce que dit le journal. Et d'autres faits également sur la situation de Paul Biya, avec Paul Biya, donc histoire ou encore la poubelle. De toute façon, c'est à découvrir dans le numéro disponible ce matin dans les kiosques aussi. Le journal Info Matin parle de Paul Biya dans la poussière à Maroua. Mbwenchou accuse Ngongo et Abassadou, c'est ce qu'on dit en page 3. On lit également, on parle de la présidentielle 2018, ce que chaque département a donné à l'homme du 6 novembre. C'est à lire dans le même journal, Info Matin. Entre-temps, le quotidien de l'économie parle donc des climats des affaires au Cameroun, baisse de pression fiscale sur le secteur privé formel, c'est à lire dans le numéro disponible. Le journal parle également de la préservation de la paix, Kavaye Djibril épingle les hommes d'église, c'est dans le numéro disponible aussi. Et puis l'Indépendant, le journal parle donc du 6 novembre 1982. Le 6 novembre 2018, l'appel du destin, c'est ce que dit le journal. D'Amadou Ahidjo à Paul Biya, retour sur ces événements qui ont d'ailleurs marqué la transition politique au Cameroun. C'est en pages 6 et 9 du journal de l'Indépendant. Le même journal parle également des enjeux de la session parlementaire. Il sera question de parler de la crise anglophone, du plan triennal et des examens, de l'examen du budget également pour l'année 2019. C'est ce que dit le journal également ce matin. Le journal Repère s'intéresse plutôt à l'ambiance post-électorale et parle des démons du tribalisme qui hante le Cameroun. C'est ce qu'on lit également dans le numéro de ce matin. Entre-temps, Cameroun Tribune parle donc des grandes attentes des populations et même du septennat 2018-2025. Qu'est-ce qui sera fait en tout cas, c'est ce que dit le journal dans le dossier de ce matin. À lire donc et à faire lire aussi. Mutation parle donc de rentrée parlementaire, des propos lâches de Kavaye Djibril. Le président de l'Assemblée nationale a profité donc de son perchoir pour détruire le clergé, Samuel Cléda, qui s'est simplement étonné du fait de voir les populations de l'extrême nord voter à un chiffre tout au moins olympique le candidat au pouvoir, et alors qu'il y a des difficultés dans cette partie du pays,
C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal Mutation de ce matin. Et puis le journal Essentiel parle de demain, jour du serment, c'est ce que dit le journal, pour annoncer le grand jour attendu par les populations le 6 novembre, jour de vérité véritablement, c'est-à-dire dans le journal, dans le dossier de ce matin, le même journal parle également de la contestation avec la France qui désavoue Camto et aussi pour le positionnement des États-Unis avec le scrutin qui a été donc une réussite, c'est ce que dit le journal ce matin. Et avec d'autres faits aussi que je vous invite à lire dans le numéro disponible le soir hebdomadaire parle de Paul Biya parlant des prestations. Un mystère, c'est une question également à lire dans le journal. Et on parle aussi d'autres faits que je vous invite à découvrir. Et on va terminer avec le quotidien Le Jour qui parle d'après la présidentielle. Joshua aussi divise le bureau du Social Democratic Front. Une réunion houleuse du comité exécutif national du parti s'est tenue samedi à Yaoundé. C'est dans le journal de ce jour. Bena Matana, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Dongo, bonjour Thierry Nyope. Good morning to Bamenda, good morning Boya. Always remember, we are always together. Merci, bienvenue. Bonjour Thierry Nyope. Bonjour Flavien Dongo, je renvoie la politesse à Bernard Batana, bonjour. Bonjour également aux téléspectateurs de la rue des Grandes Unes. Avec votre permission, je dis bonjour à M. Jean-Robert Wafo, qui est adjoint à la mairie, adjoint au maire à la commune d'arrondissement de Douala 2e, qui est actuellement dans un centre hospitalier. Il y suit des soins depuis bientôt un mois. On espère qu'il va se rétablir parce que c'est également un allié assez important de la presse. Très bien. C'est le ministre du chef de cabinet du Social Democratic Front, il faut le rappeler également. Alors, merci à vous d'être là également ce matin. La presse est donc disponible dans les kiosques ce matin. Pour revenir sur les faits, il y a la nouvelle expression qui parle de l'Assemblée nationale avec Kavaye Guézibril qui charge Monseigneur Samuel Kleda. Donc, le président a profité notamment de sa sortie, du lancement de la cérémonie d'ouverture pour critiquer les propos de Monseigneur Samuel Kleda. Oui, je partage avec beaucoup d'intérêt la grande une du journal Mutation qui parle justement des propos lâches du président de l'Assemblée nationale, M. Kavaye Guézibril, qu'on appelle le très honorable président de l'Assemblée nationale, je ne sais même pas pourquoi. Bon, mais toujours est-il que ce sont des propos lâches, parce qu'on ne peut pas utiliser une tribune aussi importante comme celle-là où tous les regards sont tournés, parce qu'on parlait, on s'attendait justement à un discours qui retracerait le travail qui a été abattu par l'Assemblée nationale et surtout le budget en préparation, parce que je vous rappelle que c'est la session du mois de novembre qui est assez importante pour ce qui est du vote du budget, un budget dans lequel on devrait attendre la participation de toutes les régions du Cameroun. Il y a des secteurs tels que la douane, donc le Grand Nord a un rôle à jouer à ce niveau. Il y a également les parties anglophones du pays. Je vous rappelle quand même que la CDC, qui est le deuxième plus grand employeur après le Cameroun, est actuellement en pleine dans des difficultés, simplement parce que de ce côté, on n'arrive pas à solutionner la crise anglophone. Il y a également le nord-ouest du pays qui est en proie à des problèmes assez importants à cause toujours de cette crise anglophone qu'on n'arrive pas à solutionner. Donc on se serait attendu à ce que Kavaye aille de ce côté. Malheureusement, il a choisi de s'attaquer à quelqu'un qui continue à revendiquer à Uyadia. Ce n'est qu'une revendication et c'est tout à fait légitime. Le chef de l'État lui-même a dit qu'on à côté de la revendication, il a fait un constat de toute façon. Oui, au-delà de ce constat. Mais soyons assez clairs. Monsieur Monseigneur Kleda a suffisamment été pointueux sur ce qu'il a eu avancé. On ne peut pas comprendre jusqu'à présent que que le Septentrion ait voté à hauteur de 1,2 million voix, parce que le Septentrion à lui seul représente pratiquement 48% de l'électorat de M. Biya. Faites un tour au Septentrion, vous vous rendrez compte que M. Kavaye Guézibril lui-même a voté en plein air. L'urne était en plein air, le bureau de vote de fortune était en paille. Je vous rappelle, je vous assure, si vous voyez ces images, elles sont assez lugubres. Le président de l'Assemblée nationale lui-même aurait pu faire construire des écoles de ce côté pour permettre aux gens de fréquenter en toute quiétude. Le taux d'analphabétisation est l'un des plus élevés du Cameroun. Mais comment peut-on comprendre que quand on parle même de la santé, vous vous rappelez, le journal Notre Santé en avait fait cas, il y a pour l'instant 600 cas recensés, 600 cas de choléra recensés avec plus de 50 morts actuellement enregistrés. Donc, même l'accès à l'eau potable pose un véritable problème de ce côté. Comment comprendre justement qu'une partie du pays qui a autant de problèmes ait voté à plus de 48% un homme? En tout cas, Kavaye Guézibril dit ne pas être
d'accord avec Monseigneur Samuel Kleda sur le constat fait par ce dernier, par l'homme d'église, sur la situation qui prévaut dans le septentrion, mais avec un score olympique comme celui-là, il n'est pas tout au moins appréciable. Alors, il ne s'agit pas d'un recours que le Monseigneur Kleda a déposé dans quelques juridictions. Non. Il s'agit d'un constat sur le terrain. On ne peut pas être à 60 ou à 600, comme on l'a dit, souffrant de choléra et autres là, souffrant de manque d'infrastructures, dans un environnement aussi défavorable que celui-là, et faire un pareil score. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Il faut aller trouver la vérité quelque part ailleurs. Et c'est ce que le pasteur décrit. Et là, il est dans son rôle d'homme de l'Église. Il est dans son rôle de gardien de la conscience collective. Finalement, on se pose la question de savoir de quoi a-t-on peur? De quoi a-t-on peur exactement? Alors, parce que le pasteur n'a pas déposé un recours pour dire qu'il faut annuler quelques élections. Il a juste fait un constat comme un homme de l'Église qui ne peut pas se taire quand il voit quelque chose qui le juge d'irrégulier. Il est dans son rôle. Et malheureusement, le président de l'Assemblée nationale ne doit pas profiter de la position du pouvoir pour vilipender, pour dire de n'importe quoi des hommes de l'Église. Très bien. Il y a d'ailleurs des réactions à lire dans le journal La Nouvelle Expression ce matin. On parle par exemple de l'honorable Bapor de Lipor qui fait savoir que le clergé n'est pas parfois assez éclairé sur certaines choses. La raison pour laquelle on peut lui faire... Oui, cela relève du sempiternel problème du conflit entre le politique et le religieux. Le politique ne peut pas toujours être... Parce que la politique n'est pas une science exacte. Et la religion veut être une vérité, la logique. Et chaque fois que le politique essaye d'aller au-delà des principes d'équité, de vérité, le religieux est dans son bon droit de dire non, là ça ne va pas. Et les politiques, on peut le dire, comme l'honorable Bapor Lipor dit, il est dans la mouvance des hommes politiques qui parfois flouent les citoyens. Très bien. Et là, l'honorable Gaston Komba fait savoir que l'Église ne doit pas avoir un parti pris, avoir notamment ce constat qui a été fait par le prélat. Oh, le parti pris. Le parti pris est celui de la vérité. Le parti pris est celui des fidèles, est celui de la population. Je vous assure, quand vous interrogez les faits sont têtus. Malheureusement, on a l'habitude de le dire dans notre métier, les faits sont têtus. Les commentaires varient en fonction de celui qui veut. Questionnons les faits, on l'a dit, l'environnement est hostile. Et face à un environnement hostile comme celui-là, c'est la raison pour laquelle on peut même comprendre pourquoi Boko Haram a pu trouver un terrain de prédilection dans le Grand Nord. Le taux d'analphabétisation est assez élevé. On ne peut pas continuer à fermer les yeux sur des choses pareilles. Il y a des enfants qui fréquentent encore même le sol dans la partie septentrionale du pays. Ce n'est pas pardonnable à l'heure où nous vivons. Nous sommes quand même au 21e. On ne peut pas permettre cela, Flavien Ndongo. On peut comprendre l'honorable combat. Il est militant du RDPC, député du RDPC, et c'est le candidat du RDPC qui a remporté cette élection au regard des résultats qui ont été publiés par le Conseil, qui ont été programmés par le Conseil constitutionnel. Et je vous rappelle également que l'honorable Bapor Lipor, qui est de l'Union des populations du Cameroun, d'ailleurs, vous savez qu'il y a des problèmes encore à ce niveau, bon, c'est l'UPC qui a été reconnu par l'administration du président Biya. En même temps, je vous rappelle que l'honorable Bapor Lipor est membre signataire du groupe des 20 qui a soutenu le président Paul Biya à cette élection présidentielle. Vous vous attendez à quel discours en dehors de celui qui vise à dire que mais le président Biya est le guide qu'il faut pour le Cameroun? Très bien. Alors donc, Mutation a raison de proposer un titre ce matin ou alors de mettre à la une les propos lâches de Kava Yegué Djibril. Oui, mais des propos lâches. Parce que la réaction n'est pas proportionnelle à l'action du prêtre. Le prêtre a parlé en privé. On ne peut pas profiter d'une tribune, l'ouverture d'une session solennelle, d'une section de l'Assemblée nationale, où toute l'opinion publique pour vilipender, pour dire des choses dans des mots durs par rapport aux hommes de l'Église. Non. Et puis, il faut le dire pour s'indigner de ce que les autres congrégations religieuses n'interviennent pas. Parce qu'il s'agit des problèmes de la cité. Il s'agit des problèmes qui interpellent tous les Camerounais. Et les religions sont là comme garants de la morale publique.
il devait intervenir à chaque fois que la morale publique, à chaque fois qu'il y a un problème, qui entame cette morale publique. Très bien. Alors, c'est à lire dans la presse ce matin, parlant notamment de la nouvelle expression qui parle de Kavaïgué Djibril, qui charge Monseigneur Cléda, et Mutation qui revient ce matin parle des propos lâches de Kavaïgué Djibril. Ce sont des sujets à lire, à faire lire également. Alors, autre chose, on parle bien sûr de la politique, toujours avec le Social Democratic Front. La nouvelle expression parle de Frondi qui calme le jeu. Et en même temps, il y a le quotidien Le Jour qui dit « Joshua aussi divise le bureau du Social Democratic Front ». Oui, il faut dire, hein, pour apprécier l'attitude de Joshua Yoshi qui était candidat du SDF, il a assumé. Parce que là, il a montré sa grandeur d'esprit. Il a assumé l'échec du SDF. Alors là, maintenant, quand on assume, on continue d'assumer comme il a dit. Et le chairman est venu apaiser les choses. Parce qu'au sein du parti, les avis étaient partagés. Les uns voulaient la démission de Joshua aussi, les autres voulaient son maintien et autres là. Mais le chairman a dit le lieu n'était pas indiqué. Il s'agissait, samedi dernier, à Yaoundé, de faire le bilan de l'élection présidentielle. Le reste pourra suivre après. Est-ce que Joshua aussi va démissionner ou pas? Il reste au parti de décider. Mais en tout état de cause, il a fait montre de beaucoup de hauteur d'esprit. Quand il dit « j'assume l'échec du parti », il a porté sur lui tout l'échec du parti et on doit tirer les conclusions qui s'imposent. Même si aujourd'hui on apprend qu'en fait que le parti a tourné la page, la présidentielle, pour attendre les législatives municipales, est-ce que le parti va continuer au terme des législatives municipales garder la même position, c'est-à-dire la première force politique de l'opposition au Cameroun? Non, oui. Déjà pour saluer la sortie de Frondi, comme on l'a dit, le chairman du SDF qui a quelque peu calmé le jeu, c'est clair que l'occasion ne s'y prêtait pas, c'était une rencontre de bilan. Et je vous rappelle qu'au-delà de ce que M. Joshua a fait, assumer la déculottée, il faut l'appeler ainsi, du SDF, c'est tout à fait normal. On comprend sa grandeur d'esprit, on l'a vu, on a même reçu sur des plateaux de télévision, et même ici à Equinox, dans le cadre de l'étude 2018, on peut comprendre justement la démarche de l'homme. Mais parce qu'en réalité, une formation politique ne sait pas, l'élection présidentielle ne se résume pas à la seule personne de Joshua, mais à tout le parti, mais il est allé au-delà pour dire, ok, si ça s'est mal passé, j'étais devant et j'en assume les conséquences. Maintenant, il faut aller au-delà. L'élection législative ou l'élection législative et municipale qui arrivent sont assez importantes parce que je vous rappelle que la configuration de l'Assemblée nationale dépendra effectivement de ce qui va se passer. La configuration des mairies dépendra de ce qui se passera au plus tard en octobre 2019. Alors, si le SDF veut continuer à être cette première formation politique, parce que en réalité, c'est la première formation politique de l'opposition. Jusqu'à présent, le MRC, on se rappelle qu'en France, Marine Le Pen est allée à plusieurs reprises au deuxième tour, mais cela n'a pas fait de cette formation politique-là la deuxième formation de l'opposition, la première formation de l'opposition en France. Donc, Maurice Kamto peut être deuxième à l'élection présidentielle et ne pas être deuxième nécessairement après l'élection législative qui va nous permettre d'avoir une nouvelle configuration à l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui auront voté. En 2019, il y a des gens qui vont, une fois de plus, se réinscrire sur les listes électorales. Peut-être à partir de là, on pourra ergoter, mais les uns et les autres doivent comprendre que la bataille est plus que jamais engagée. Le RDPC a fait piètre figure, ça il faut le dire, avec 2 500 000 électeurs en 2018, alors qu'en 2011, c'était 2 779 000. Ça veut dire qu'il y a près de 1 200 000 et poussières de voix qui ont été perdues. Il est possible pour les formations politiques d'aller au-delà. Il faut commencer à s'inscrire. Ceux qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales ont à partir du 3 janvier l'opportunité de le faire et de faire bouger les choses, les lignes, s'ils veulent. Mais aux autres formations politiques également de travailler davantage, notamment le SDF, de travailler davantage pour rester cette deuxième formation politique-là, parce que je vous rappelle que la crise anglophone n'a pas aidé le SDF. Son fief, comme tous les autres partis politiques aussi. Non, en réalité, le fief du SDF était dans les partis anglophones, et ces partis anglophones ont été quelque peu fragilisés par la crise anglophone. Il y a eu beaucoup de déplacés, beaucoup de personnes ne sont pas sorties le jour du vote, donc on peut comprendre cette position-là vivement, que le pouvoir également travaille à pacifier cette partie du pays, à ramener la paix dans les partis anglophones. Enfin, ça fait partie des attentes des populations face à ce nouveau septennat, le prochain qui commence dès demain. Ça fait partie des attentes, il faut le dire. Peut-être l'élection présidentielle est déjà dans le passé, mais il faut le dire. Qu'en matière d'élection présidentielle,
financier, nous l'avons dit ici, la circonscription électorale est unique et elle est constituée du périmètre national. Et cette circonscription devait être homogène. Et on n'a pas vu l'homogénéité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à Yaoundé, il y a la paix et à Bamenda, il y a la guerre. 5%. On ne peut pas organiser une élection dans ces conditions. Et c'est logiquement que l'OSIF a mordu la poussière, puisque son fief naturel, comme on dit, était démantelé. C'était une compétition aussi, comme vous l'avez dit. C'est non, mais une compétition qui n'était pas sur les bases équitables. La base d'un parti a été fragilisée. 5% de personnes ayant participé au vote dans le nord-ouest, ce n'est pas normal. 15% dans le sud-ouest, non. Mais ça, c'est grave quand même. Très bien. Alors, donc, si le jour, la nouvelle expression parle, par exemple, de Frondi qui calme le jeu pour ce qui est du Social Democratic Front et à la suite de la rencontre qui s'est déroulée à Yaoundé. Il y a le quotidien Le Jour qui parle de jeu choix aussi, qui divise le bureau du Social Democratic Front. Donc, je vous invite à lire les sujets, le traitement réservé par la presse ce matin. Alors, autre chose, également, on parle de la crise post-électorale dans la nouvelle expression aussi. Kamto qui va à l'international. Il a demandé, en tout cas, il sollicite que l'ONU, l'organisation de l'Union africaine, essaie d'amener le Cameroun à comprendre qu'il faut recompter les voix. Et on voit tout ça dans le journal, en page 5 de la nouvelle expression. Oui, c'est une démarche. Maurice Kamto a dit qu'il ira au-delà du Cameroun. C'est ce qu'il a fait là. C'est une revendication pacifique. Il a dit qu'il va continuer. Attendons de voir ce que ça donnera. Mais toujours est-il que le président Biya prêtera serment demain, mardi 6 novembre. Une date assez symbolique. Vous vous rappelez que c'était le 6 novembre 1982 qu'il a eu la possibilité de le faire pour la première fois. C'était pour le bonheur de certains de ses partisans et pour le malheur de certains. Je ne fais pas certainement partie de cela, mais toujours est-il qu'à chacun de se faire sa propre opinion. Paul Biya a un autre septennat qui lui permettrait d'aller... de permettre au Cameroun de sortir peut-être par la grande porte ou par la petite porte, parce que je vous rappelle que c'est en train de regresser. Mais quand même, on voit le Cameroun changer un peu. On a vu l'entrée nord, du côté de Bonabéry et du côté du village changer un peu de configuration. Il y a la canne qui arrive, il y a les chantiers qui sont en cours. Ah oui, il y a donc, on espère quand même que les choses pourraient changer au cours de ce septennat-là et qu'il ira certainement jusqu'à la fin de son septennat. Pour moi, le problème d'âge ne se pose pas. Il peut y rester 1000 ans. L'essentiel, c'est que les Camerounais vivent en toute quiétude et qu'ils vivent bien et que le panier de la ménagère ne soit plus réduit à la portion congrue. C'est le plus important. Maintenant, si Maurice Kamto va à l'international, c'est pour quel poids? On le saura certainement d'ici à là. Mais de là, aller recompter les votes, je me pose beaucoup de questions. Et en même temps, Maurice Kamto devrait se rappeler qu'en 2004, qu'il avait pondu une tribune dans le journal, dans le quotidien, dans le journal Mutation, où il disait que on doit se soumettre au verdict de la Cour suprême qui siégeait en lieu et place du Conseil constitutionnel à l'époque. Le SDF voulait revendiquer justement ces résultats-là. Maurice Kamto avait dit non. Le Conseil constitutionnel, en fait la Cour suprême à l'époque, siégeait comme Conseil constitutionnel et cette décision était dogmatique comme à l'Église. Donc quand c'est arrêté, c'est arrêté. Pourquoi lui ne s'est pas arrêté? Les choses ont changé de cette époque. Qu'est-ce qui a changé? Ce sont les mêmes résultats. Il faut dire que Maurice Kamto, n'oublions pas, c'est un expert. C'est un expert en droit. C'est eux qui font les lois. C'est eux qui les appliquent. C'est eux qui les analysent. Il va à l'international. Pour quel but? Pour quel résultat attendu? Mais ce qui nous intéresse, comme le disait Thierry tout à l'heure, c'est le prochain septennat. On prête serment demain. Et pour quel septennat? Quelles sont les attentes? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui là. Parce que l'élection, en fait, c'est déjà du passé. Le Conseil constitutionnel a donné son résultat, entaché d'irrégularité ou ci ou là. Mais on sait déjà, ce qui nous intéresse, c'est le septembre, ce qu'on appelle des grandes opportunités. Mais moi, je dis... Mais ce sont des marques qui restent quand même. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a eu des situations qui n'ont pas plu à certains candidats. Donc, il faut... Oui, mais tout à des situations qu'il faut relever. Mais les juristes disent que quand le Conseil constitutionnel a déjà donné son résultat, toutes les autres remarques restent des remarques. Ça ne peut pas faire une influence sur le résultat définitif. En tout état de cause, demain, c'est un nouveau mandat qui s'ouvre au Camerounais. Okay. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au lieu
les attentes, parce qu'on a trop parlé des attentes. Et moi, je pense qu'au lieu de grandes opportunités, il faut aller vers les petites opportunités. Parce que en 2018, il y a encore des villages qui n'ont ni eau, ni électricité. Il y a encore, on a de la peine à se soigner. On a de la peine à aller à l'école. C'est ces fondamentaux-là qu'il faut d'abord régler. Le capital humain devait être consolidé. On ne peut pas travailler quand on est malade. On ne peut pas travailler quand on est mal logé, mal nourri. C'est impossible. Ces fondamentaux devaient d'abord être réglés avant de penser aux grandes opportunités. Parce que sinon, c'est toujours les multinationales qui viendront intervenir dans notre économie, y travailler et exporter les dividendes. Et notre économie restera une économie naine. C'est-à-dire atteindre un nanisme invisible. Alors, parlant de la crise post-électorale qui va à l'international, donc on l'a lu, je vous invite d'ailleurs à lire ce que la nouvelle expression propose sur cette question en page 5. Juste un détail. Bernard, on va parler des attentes. Il y a le Grand Nord qui attend bien sûr. Oui, juste un détail, une précision. Bernard soulignait tout à l'heure que Maurice Kamto est juriste, il est reconnu sur le plan international, c'est tout à son honneur, mais toujours est-il que même en 2004 il était juriste, mais là, en 2004, il était membre du gouvernement. C'est la raison pour laquelle il avait partagé justement cette tribune où il démontrait que non, quand le Conseil constitutionnel, à l'époque c'est la Cour suprême, mais qui siégeait en le place, je l'ai souligné tout à l'heure, a pris une décision, elle est dogmatique, on n'en discute pas. C'est comme des décisions à l'église, dans des églises, Bernard qui est catholique. Même quand le prêtre fait une mauvaise homélie, c'est quand même le prêtre qui a parlé, on prend ça comme ça, c'est parole d'évangile. C'est ce que Maurice Kamto avait écrit en 2004. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Ce sont les mêmes résultats. C'est dans les mêmes conditions que l'élection s'est tenue. Il le savait, il y allait, il faut qu'il assume. Le monde est mouvant et bien d'autres choses aussi. Donc on peut comprendre qu'il y a eu changement entre-temps. Les idées se sont développées. Parce que ces intérêts sont maintenant en jeu. Alors, donc la loi reste la loi. La loi reste également dans le journal. On lit et on parle également de l'Œil du Sahel ce matin qui parle de politique avec ce que le Grand Nord attend du renouveau ou alors du nouveau septennat de Paul Biya. Il y a bien des choses, vous avez commencé à... Le Grand Nord attend que le choléra soit éradiqué. Par exemple. Mais oui, le Grand Nord attend qu'il y ait de route. Tout à l'heure, là, on a parlé du président de la République dans la poussière du Grand Nord. Le Grand Nord attend qu'il y ait de l'eau. Le Grand Nord attend qu'il y ait de l'électricité pour tous. Le Grand Nord attend qu'il y ait de l'école pour tous. Voilà, avant les grandes opportunités, il faut ces petites opportunités. C'est le soubassement pour une émergence d'une économie et d'un pays. Vous ne pouvez pas dire, vous allez vers les grandes opportunités sans régler les petites opportunités là. Sans régler les petites opportunités qui veulent qu'on ait de l'eau, qui veulent qu'on soit nourri, qui veulent qu'on soit soigné. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, on meurt encore de paludisme. Alors, on meurt encore de hernie étranglée. Alors, donc il y a Cameroun Tribune de ce matin qui parle des grandes attentes et avec ce que vous avez cité, entre autres, si on parle de sécurité, on parle également de la décentralisation, mais avec beaucoup plus un point sur la CAN 2019. Oui, avant que d'en parler, permettez-moi de vous dire quand même que le Grand Nord, c'est 48% de l'électorat de M. Biya. Vous l'avez dit. Le Grand Nord, c'est 1,2 million d'électeurs pour le président Biya sur 2,5 millions. Donc, le Grand Nord a pesé presque de moitié pour l'élection du président Biya. Qu'est-ce que le Grand Nord a eu en retour? Que le président Biya se pose la question. Au-delà de l'élite politique, parce que c'est également ça la lutte des classes. Ils veulent des postes, ils veulent des ministères, des postes de directeurs généraux et tout ça. Mais en réalité, qu'est-ce que la population gagne dans tout cela? Qu'est-ce que la population du Grand Nord a gagné de la présence de M. Kavaye Djibril au perchoir de l'Assemblée nationale depuis plusieurs décennies? Rien pratiquement. On a vu la voter. Qu'est-ce que le Grand Nord a gagné des autres positions assez intéressantes, telles que celle de Marafa Amidou Yaya, qui était ministre, secrétaire général, président de la République avant d'être Minat et le reste? Rien. En dehors de Marafa Amidou Yaya et sa famille, non. Les Camerounais attendent beaucoup. Beaucoup de M. Biya. Au-delà des chantiers de la CAN. Les chantiers de la CAN, je disais encore hier quand je rentrais, j'espère quand même que nos voitures ne vont plus subir, en fait les amortisseurs ne vont plus subir tout ce qu'ils subissent. On espère qu'on pourra avoir des routes. Même si ces routes ne tiendront que pour la CAN, parce qu'on a vu ici, les routes au Cameroun ne tiennent que le temps d'une saison.
On espère qu'on aura du vrai goudron. Et même si ce n'est pas le cas, au moins pendant toute la période de la CAN, on va circuler dans la ville dans les différentes villes du Cameroun. On a besoin d'eau. Nous sommes la Sénégal maritime, nous produisons de l'énergie électrique. Mais on n'a pas de lumière dans nos villes. Nous, on utilise les groupes électrogènes dans nos villages, ce n'est pas normal. Nous, on produit la lumière. On pourrait aussi commencer à bloquer les routes du côté de Massok pour que personne n'ait accès à la lumière du côté de Douala. En réalité, des Camerounais attendent un peu trop. On attend beaucoup de ce septennat. On espère quand même qu'au cours de ce septennat, enfin, le président Biya va se pencher du côté du Cameroun et qui passera peut-être moins de voyages, moins de temps à l'extérieur et qui s'occupera plus. Il fera également beaucoup de voyages parce qu'on a constaté que quand il voyage, les délégués du gouvernement et les ministres font des efforts pour changer le paysage de la ville. Vous avez vu comment le tour des régions, par exemple? On se sera attendu à ce que le fasse. Regardez comment l'hémicycle de Ngouaïkil est en train de changer. On est en train de changer le tapis, refaire la peinture, changer les chaises, le mobilier, simplement pour quelques minutes. Parce que la prestation va commencer à 10h, elle va finir à 11h30. Le plus important, c'est qu'il faudra interroger le budget de ces travaux-là. Pour 1h30, tout a changé de ce côté. Si le président de la République, le président Biya, faisait le tour du Cameroun, je suis sûr que la configuration du Cameroun changerait. Il a bu la poussière du Grand Nord, qui vient également voir l'état des infrastructures du côté de l'Ouest. Alors, demain, c'est l'essentiel qui le dit, demain, jour de serment. Qui rappelle quand même des moments forts aussi. On se souvient en 82, c'était le 6 novembre. Aujourd'hui encore, je voudrais dire demain, un autre 6 novembre. Une coïncidence. Oui, une coïncidence de l'histoire. Et c'est l'histoire qui se répète. Quand le président prête serment, il dit à Dousso Souer, il s'engage à protéger l'intégrité du territoire. C'est-à-dire que la guerre s'arrête à l'extrême nord comme dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il me semble que c'était l'une des prescriptions, pas une prescription, l'une des préoccupations du président Macron lorsqu'il a envoyé son message de félicitations au chef de l'État. Moi, je crois que c'est la préoccupation majeure. Quand on dit on est garant de l'intégrité du territoire, cela veut dire qu'il faut que tout le territoire soit homogène. Il faut qu'il y ait de la paix partout. Parce que quand il y a des conflits, la crise anglophone au Grand Nord, vraiment, d'une manière ou d'une autre, les secousses nous parviennent. Les secousses nous parviennent au niveau économique, au niveau social et au niveau politique, et dans tous les niveaux possibles et imaginables. Donc, vivement que la sérénité revienne dans le Grand Nord. On ne peut pas concevoir que quelqu'un soit originaire du Grand Nord, de Buea ou de Bamenda, que par la force des choses, qu'il soit obligé de quitter son village pour aller habiter dans un autre village. On ne choisit pas de naître quelque part. On ne choisit pas. Il faut qu'il reste chez eux. Et pour qu'il reste chez eux, il faut qu'il y ait une sécurité. Et c'est ça qu'on attend de l'une des préoccupations des populations. Très bien. Alors, l'indépendant qui dit, parlant notamment de ces grands rendez-vous, se souvenant de ces deux dates, 82 et 2018, 6 novembre, l'appel du destin, ce que dit le journal. C'est lui qui a choisi sa date, non? Il avait 2 semaines. Il pouvait mettre ça le 2 novembre. Il pouvait mettre le 1er novembre. Ouais. Mais il a choisi le 6. Pourquoi on fait une fixation quand même que c'est... Oui, il avait une dieu au plus tard. Au plus tard. Oui. C'était bien au plus tard, mais on pouvait le faire avant. C'est lui qui a choisi cette symbolique. Pourquoi on en fait, pourquoi on ergote, pourquoi on en fait tout un tapage? Non, en réalité, quand il dit à Dieu ce soir, vous croyez qu'il prend ça sur lui? Moi, je ne pense pas, parce que c'est le président de l'Assemblée nationale, non, c'est le président de l'Assemblée nationale qui lit une litanie, et à la fin, il dit, je le jure. En réalité, en Algérie, pour la prestation de serment, c'est le président qui dit je, et à la fin, je m'engage à. S'il avait dit, on peut même comprendre pourquoi. Quand il n'y a même pas peut-être autant d'engagement, parce qu'en réalité, c'est l'autre qui dit, vous vous engagez à, oui, à la fin, je le jure. Oh, la preuve, il accepte cet engagement. Oui, bon, mais écoute, on aurait pu aller au-delà. Parce que quand quelqu'un prend sur lui de gérer le pouvoir, le pays, en réalité, il n'est plus le président, il n'est plus le père de sa propre famille, Brenda Biya et les autres. Il est le père de tous les Camerounais. Monsieur Biya est mon père.
il est votre père, il est le père de Bernard Batanel, il est le père de tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs. Jusqu'à présent, vous croyez que la diaspora camerounaise apporte suffisamment du sien dans l'édification de ce Cameroun? Non. Pourquoi ailleurs c'est le cas? Pourquoi au Cameroun ce n'est pas le cas? Pourquoi on a peur de mettre une élection à 2 tours au Cameroun? Pourquoi on ne peut pas finalement s'occuper réellement des problèmes des Camerounais? On vous a dit, les Camerounais, à l'époque on parlait d'autosuffisance alimentaire. Non, les Camerounais, l'autosuffisance alimentaire commence à être un leurre. Parce que les partis qui étaient des véritables bastions de l'agriculture au Cameroun ont été entamés à cause des crises. Vivement que la situation change. On n'a pas dit que le président Biya est mauvais, mais parfois l'entourage des gens qu'il choisit ne l'aide pas suffisamment pour gérer bien ses affaires. Regardez comment est la ville de Douala. Regardez comment est la ville de Bafoussam. Je vous rappelle que ce sont les délégués du gouvernement qui sont censés gérer cela avec le ministère de la ville et c'est le président Biya qui les nomme. Est-ce que le ministère de la décentralisation va finalement abattre un travail formidable comme on attend? On verra bien. Mais n'oubliez pas qu'en l'endemain, il attend le résultat. Mais c'est pour ça qu'on dit que... Il faut dire que lorsque le président de la République prête serment, il devient président de la République, la Respublica, c'est-à-dire la chose commune à tout le monde. À ce moment, il n'appartient pas à un parti politique. Il n'appartient pas à une congrégation religieuse. Il n'appartient pas à un groupe ethnique ou tribal. Il n'appartient pas à un mouvement philosophique. Il devient le président de tous les Camerounais. Et dans cet état, le Cameroun attend beaucoup de choses de lui. Je crois qu'on en a suffisamment parlé ici. Très bien. Alors, un mot sur le quotidien Le Jour de ce matin qui revient également sur l'affaire... on a vu Maître Ndoki, c'est le journal qui nous l'apprend ce matin. Je suis amusé par l'évolution de l'affaire parce qu'elle est appelée à comparaître demain, le 6, à la suite des faits. Oui, c'est encore une date symbole. C'est encore une date symbole. Je ne sais pas pourquoi on a mis cela le 6, alors que tout le monde devrait être concentré à suivre la prestation de serment du président Biya. Mais elle sera au tribunal après avoir essayé de démontrer que l'ADPC a truqué tout au long de cette élection. Elle a tenté une marche, dit-on, pacifique, qui ne s'est pas soldée très bien parce qu'il y a beaucoup de militants du MRC qui ont été embastillés au cours de cette opération-là. Je vous rappelle en même temps, à ma connaissance, j'étais sur le terrain, les militants du MRC n'ont rien cassé. En réalité, les gens qui ont cassé, ce sont les hommes qui étaient chargés de gérer cela. Je vous rappelle également que le siège du MRC du côté de Grand Moulin a été presque saccagé. L'effigie du président, de ce leader de parti politique, le professeur Maurice Kamto, emporté par les hommes en tenue qui étaient là-bas. Et ce siège a été gardé pendant au moins une semaine. On a déployé au moins 3 policiers, des gendarmes au quotidien pour suivre ce qui ne devrait pas être. Nous, en réalité, on est dans un pays de droit. Il est normal de revendiquer quand on n'est pas content, quitte à ce que ceux qui nous gèrent canalisent toutes ces énergies. Le procès de Maître Ndoki est un procès assez atypique, un procès de liberté, alors que les gens ont donné de leur vie pour que la liberté soit dans ce pays. Ceux qui sont ministres aujourd'hui, je vous rappelle, étaient également ceux qui disaient que la démocratie est un leurre, elle ne sert à rien aujourd'hui. C'est eux qui parlent de la démocratie. D'accord. Nous sortons de l'émission. Alors, que ce soit le MRC, lui-même le parti, a parlé d'une résistance pacifique. Et le commentaire du journaliste dit que c'est une marche pacifique. On ne peut pas, au terme d'une marche pacifique, être accusé d'apologie, de terrorisme, de menace aux institutions de l'État. Moi, je pense qu'il y a comme une différence entre les deux. Je pense qu'on devait trouver les raisons ailleurs. Il s'agit ici de réduire au silence. Il s'agit ici de réduire au silence des gens qui veulent empêcher de tourner en rond. Alors, vous faites le même constat parce que ce qui s'est déroulé à Bafoussam également, des journalistes ont été interpellés à la suite notamment de cette marche aussi. Oui, oui. Et, nous avons dit régional ici, du quotidien Le Messager. Oui, oui, nous avons dit ici c'est un cas, il y a plusieurs autres cas aussi qui ont été enregistrés. Nous avons dit ici qu'il est douloureux, qu'il n'est pas acceptable qu'on puisse arrêter un journaliste qui est allé faire son travail. Le journaliste n'est pas là pour marcher, il n'est pas là pour casser, il est là pour observer. Il est là comme notaire de l'histoire. Et c'est son rôle. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui est allé à son travail normalement le matin. On l'arrête, on lui dit pourquoi tu es allé à ton bureau.
Non. Je vous rappelle que le représentant, M. Olinga, a été bastonné. Actuellement, il est malade. Il n'arrive même pas à suivre les soins. Il est encore gardé à vue. Il n'arrive même pas encore à suivre les soins. Nous tenons pour responsables les autorités administratives et policières de Bafoussam. Et on interpelle également le secrétaire général, le secrétaire d'État à la gendarmerie. Il faut qu'il regarde ce problème-là, mais également le délégué général de la Sécurité nationale. Très bien, merci à vous, chers messieurs. La presse est disponible dans les kiosques ce matin. Vous aurez l'occasion de lire tous ces sujets. Si vous faites un tour, merci, bonne journée à vous et à demain pour une autre édition.